Vous avez choisi la fréquence de la radio moto, vous avez raison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, restez toujours informés de ce qui se passe autour de vous en écoutant régulièrement cette chaîne. C'est la Merci parce que vous suivez Radio Moto Icha ce soir, mesdames et messieurs. Votre édition vespérale parler en français, le sommaire. Les forces vives nord de Wicha viennent de décréter 3 journées ville morte à partir du lundi 29 juillet 2024 pour décrire la dégradation de la situation sécuritaire de la zone. Plusieurs autres décisions ont été prises au sortir d'une assemblée extraordinaire avec les représentants des composants de cette secteur citoyenne ce vendredi 26 juillet 2024. Ça fait 2 ans depuis les violentes manifestations anti-Monisco qui avaient causé la mort de 19 personnes à ville de Butembo. Pour commémorer cette sombre journée, plusieurs activités ont été organisées à Butembo ce vendredi. Et les sanctions imposées aux dirigeants du M23 du mouvement politico-militaire M23 AFC par les États-Unis pourraient avoir un impact direct sur la trêve humanitaire. Dans la RDC, c'est la crainte d'en chercher à question des politiques internationales que vous suivrez dans ce journal mis en onde par Augustin Kayenga. À sa présentation, Jean-Claude Kassere Kambafumoja. Bienvenue. La religion ouvre cette édition. Au moins 1500 jeunes prennent part depuis jeudi 25 juillet 2024 aux activités des journées paroissiales de jeunes organisées par la pastorale de jeunes et vocation de la paroisse Sainte Faustine Kowalska de Buturante dans le territoire de Rutshuru. Ces activités qui iront jusqu'au dimanche 28 juillet 2024 pour but de rassembler le jeune à travers les enseignements et les activités culturelles. Les participants sont le jeune venu de Kiwanja et ceux de Sukersal, de Kahunka, Kibututu, Kinyantoni, Nyunto et Nkwenta. Selon le père Bienvenu Chamavu, aumônier de jeunes de cette paroisse, à travers ces activités, la pastorale de jeunes cherche à unir les jeunes dans les contextes sécuritaires instables dans la zone. Bienvenu Chamavu appelle les jeunes d'autres confessions à rejoindre les jeunes catholiques pour ensemble recevoir les enseignements sur les thèmes Église, famille des enfants dédiés, marchons ensemble. Il est au micro de Merci Mombéré. Tout se passe bien dans la paix, dans la joie. Il y a les jeunes qui viennent, ils viennent partager avec nous. Et comme le thème le dit clairement, Église, famille des enfants de Dieu, marchons ensemble. Donc nous sommes ensemble avec les jeunes ici à Bukoma. Et aujourd'hui, ils sont plus de 1000. Ce ne sont pas seulement les jeunes catholiques, c'est toutes confessions religieuses confondues. Ils sont invités à Bukoma, à l'épée Bukoma, pour au moins marcher ensemble avec d'autres jeunes. Les activités vont aider les jeunes à marcher ensemble, à ne pas avoir de conflits entre eux, et pas avoir tribalisme entre eux. Nous devons marcher ensemble malgré nos indifférences. Et la jeunesse de l'Église internationale de la graine vivante CNV a ouvert un séminaire de 3 jours. Ce mercredi 26 juillet 2024 à Oicha. Dès ce vendredi au dimanche 28 juillet, ce jeune vont discuter autour du thème « Que ferons-nous pour quitter le sous-développement spirituel et professionnel ?» Tout jeune du territoire de Beni et ses environs sont en tasse religieuse et appelés à venir participer à cette activité spirituelle. Nous en parlons dans ce reportage. Devant la foule, l'apôtre Cléopas, séminariste du jour, sensibilise la jeunesse sur les sens des responsabilités pour l'avenir meilleur. Pour ces serviteurs de Dieu, les jeunes doivent avoir la vision et le courage pour éviter de se méconduire. Selon lui, un chrétien digne de foi ne doit pas s'enrôler dans un groupe armé négatif. C'est dans ce que l'apôtre Cléopas appelle tout le monde à la mort du travail, abordant la situation sécuritaire de la région. Ces serviteurs de Dieu parlent d'un esprit de division qui a ravagé le cœur des Congolais. Il appelle ce dernier à l'unisson pour la paix dans la zone. Je vous l'ai dit, au Congo nous avons un démon, un mauvais esprit de division. Nous devons le vaincre.
Aussi longtemps que nous sommes divisés, il n'y aura jamais de paix. Kavuo Grace est venu de Rinketi pour prendre part à cette activité spirituelle. Elle appelle le jeune qui ont adhéré aux groupes armés négatifs à revenir à la raison. Le séminaire m'est tellement bénéfique. Il m'apprend comment vivre dans la société. À ces jeunes qui sont dans des groupes d'autodéfense, de se joindre à nous. Avec Jésus, tout est possible. L'un des organisateurs invite à son tour les jeunes du territoire de Beni et ses environs à venir participer à ce séminaire afin d'attirer des bénédictions. Paniel Montpéré. Nous avons un thème intitulé « Que ferions-nous pour quitter le sous-développement spirituel et le sous-développement professionnel état que jeunes ?» À ceux qui sont disponibles pour vouloir suivre les enseignements, ils sont les bienvenus. Cette activité évangélique, c'était dans les temples de l'église Sénévé, dans les quartiers associés à Komendo-Wicha. Plusieurs personnes venues de Dombili, Kamango, Kassindi Louveria, ville de Beni-Bunia, Komanta, Mambasa, Teturi, Biakato, celles de la commune de Wicha y prennent part. Elles s'étaient chaque fois de 9h à 16h juste. Vous êtes à l'écoute de la radio Moto Oicha, 103 MHz FM, votre fréquence préférée. L'ancien civil Force Vive Nord d'Oicha décrète 3 journées ville morte à partir du lundi 29 juillet 2024. Cette décision ressort d'une assemblée extraordinaire avec les représentants des composants de ces structures citoyennes ce vendredi 26 juillet 2024 à son office. Plusieurs autres décisions ont été prises et des recommandations formulées. Les forces vives exigent la relève de certaines unités de FARDC dans la partie ouest d'Oicha et en secteur de Benimpa au côté ouest. Aussi la levée de barrières où ne cesse d'être déploré les cas de tracasseries contre les cultivateurs. En outre, la société civile demande aux jeunes volontaires de venir s'identifier à ce bureau à vue d'être orientés pour servir aux côtés des FARDC compatriotes. Écoutez à ce sujet Isaac Kavalami, président de la société civile Nord d'Oicha. L'Assemblée vient de décider ce qui suit. À partir du lundi, mardi, mercredi, nous prenons 3 jours de ville morte. Il n'y a pas d'activité. C'est ici où je communique aux responsables composantes des structures de la société civile. FEC, les associations de motards, les étudiants, les pasteurs, les élèves et les organisations de la société civile, la Lucha, Veranda Mutsanga et tout ce que nous appelons groupe de pression, de se préparer pour les 3 jours de grève et de la ville morte. Que chacun reste à la maison et nous n'aurons pas des activités. Et si vous n'écoutez pas, vous osez aller faire votre activité, trop c'est trop, vous apprendrez sur vous-même. Parce que nous devons prendre ce problème ici de l'insécurité au sérieux. C'est inconcevable. Mais les gens se baladent et ils ne prennent pas le temps de réfléchir à cette menace. Alors nous allons prendre le fouet, faire comprendre à ces gens qui n'écoutent pas que nous sommes menacés. Je demande aux policiers et aux autorités politico-administratives de nous accompagner et de faire tout que notre voix soit écoutée au niveau national. On a eu la bombe qui a tué les gens à Goma. Le gouvernement s'est mobilisé. Mais voilà, dans une semaine, nous sommes plus de 100 corps tués innocemment. Qui parle? Qui se mobilise? Il n'y a pas même une journée de deuil. Qui va nous aider dans notre malheur ici? Et donc, nous devons nous prendre en charge. Et il faut dire que cette décision fait suite aux tueries déplorées entre les 21 et le 24 juillet dernier dans plusieurs villages de la notabilité de Babila Bakaïko au secteur de Benimpaou. Les victimes sont plus des paysans, majoritairement originaires d'Oicha. Ils étaient surpris, les uns dans leurs champs, les autres sur les sentiers à provenance de cette partie du territoire de Beni, au Nord Kivu, d'autres encore à provenance du territoire de Rumou à Nituri. Et la population est appelée à se réserver de fréquenter les zones insécurisées pour éviter d'être tués. L'appel a été lancé ce vendredi 26 juillet 2024 par le président de l'ancien civil du secteur de Benimpaou, vu les tueries à grande échelle des civils par le rebelle de l'ADEF ces 2 dernières semaines dans la localité de Babila Bakaïkou. Georges Kivaya demande au même moment à l'armée loyaliste de respecter ses engagements dans la protection de la population. C'est bien. Il est dans ses propos recueillis par Radio Moto Oicha.
malgré ce que nous appelons faire des plaidoyers ou des lobbying pour susciter les autorités à faire mieux, mais on trouve que la population continue à être tuée. C'est pour cela que nous appelons la population qui se trouve dans les faits fonds du groupement Batangimbao, dans les villages Bakila Bakaiko, d'être très vigilante. La prudence aussi oblige. Compter des morts du jour le jour, c'est tout à fait anormal. C'est pour cela que nous appelons cette population de respecter quand même le consigne des services de sécurité. Si on dit de ne pas fréquenter tel ou tel milieu, il faut accepter d'abord au lieu d'aller mourir. Même si cette population nous cherche à manger, mais nous savons qu'on ne peut pas mourir maintenant à cause de la famine, de respecter le consigne, donc de ne pas fréquenter le milieu tellement insécurisé parce que c'est compliqué pour le moment. Et nous appelons aussi les militaires qui se trouvent dans cette zone de se comporter en militaire et respecter le serment qu'ils ont prêté à protéger la population et leurs biens. Donc, nous appelons la population de ne pas fréquenter ces milieux-là. La situation est tellement compliquée. Retenez que sur les 12 corps qui restaient dans la salle des morts et à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, 10 ont été inhumés toujours sur organisation des familles des victimes ce vendredi 26 juillet 2024. Les 2 corps encore à salle des morts ne sont pas encore identifiés et figurent parmi les 11 déposés l'après-midi du jeudi dernier. Sinon, les bilans de ces tueries dans la localité de Babila Bakaïkou depuis environ une semaine se présentent comme suit. 39 personnes tuées au village Kotaokola, 26 à Katere, 5 à Masankwa, 9 à Mankampomoya, 20 à Nzakia, 3 à Mabuo, 5 à Mpimpi, 4 à Ulikua Wapi, 7 à Kazaro et 5 à Maese d'après l'ancien civil. Ces tueries citoyennes, pas à cette structure citoyenne, parlent de certains villages qui étaient attaqués par l'ADF, d'où un bilan provisoire d'au moins 123 personnes tuées, ajoute notre source. Et le commandant de la police nationale congolaise du site d'Oicha était en échange ce vendredi 26 juillet avec certains habitants et chefs de base du village Mampaniké de la localité Bakila-Tenampo au nord d'Oicha. Ces échanges sont intervenus le matin après 2 attaques contre un poste de la police dans ce village la nuit du mercredi 24 et du jeudi 25 juillet 2024. Des assauts que ce responsable de la police à territoire de Beni attribue à un petit groupe Maïmaï avec armée à feu. Devant les habitants de Mampaniké, le colonel Mpala Michel dit avoir exprimé son regret de voir un groupe de civiques composé de certains fils d'humiliés s'attaquer aux services de défense et de sécurité. Une situation qui trouble malheureusement la quiétude de la population, déplore les commandants de la police. Il rappelle que le conflit ne se résout pas par les armes, plutôt par dialogue. Et donc, s'il y a des policiers qui ont dérapé, il est question de parler aux commandants et non procéder de cette manière. Notre source rassure que les outils de sécurité sont sur la piste pour mettre la main sur ces hommes armés qui s'attaquent aux agents de l'ordre et leur lancent une mise à garde. Il s'est dénoté qu'aucun dégât n'a été déploré lors de ces 2 attaques, sauf le déplacement de plusieurs habitants suite aux coups de balles attendus lors des échanges de tirs. Radio Moto Oicha, votre thermomètre sécuritaire. 26 juillet 2022, 26 juillet 2024, cela fait exactement 2 ans depuis les violentes manifestations anti-MONUSCO à ville de Butembo. Ces jours-là, alors qu'un culte a été programmé au stade de Matoke au parlant civil, la situation avait tourné au drame causa 19 morts, dont 16 civils et 3 casques bleus. Pour commémorer cette sombre journée, plusieurs activités ont été organisées à Butembo ce vendredi. Ismaël Kabouya de la voix de l'ICG nous a parlé dans cet élément. Des pleurs, de la colère, des sombres souvenirs et de la tristesse, c'est l'image qui illustre toutes les activités organisées ce vendredi 26 juillet en mémoire des 16 civils tombés sous les balles à Butembo en exigeant le départ des forces onisiennes du sol congolais. De la messe où le prêtre a rappelé à la population de résister jusqu'au bout comme l'avait recommandé Monseigneur Kataliko au mausolée construit à Kitatumba, les membres des familles qui étaient en pleurs n'avaient qu'un seul discours, réclamer justice pour leurs proches auprès du gouvernement. Depuis leur départ, nous souffrons. Ils nous ont menti qu'il faut chaque fois aider les veuves, mais rien jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent nous dédommager parce que les orphelins de ces victimes et nous, leurs familles, nous souffrons de leur départ.
Un cauchemar pour ces familiers qui regrettent de ne plus revoir ces personnes qui voulaient une paix définitive, qui tardent encore à venir et qui demandent que la population continue leur lutte. La journée tragique du 26 juillet 2022 a été plus qu'un cauchemar dans nos vies. Pendant que nos familiers manifestaient pacifiquement, ils ont été tués sans pitié par les troupes de la MONUSCO. Depuis ce jour-là, nous ne les reverrons jamais. Tout ce qu'ils voulaient au moment où ils ont été abattus était au profit de cette population. Cette population victime de barbarie qui date de plusieurs années sans solution ont été tués parce qu'ils voulaient une paix définitive à l'est de la RDC. Rappelons qu'après une messe dite à la cathédrale Mater Ecclesiae, une marche pacifique a été organisée de la cathédrale au cimetière de Kitatumba, passant par l'artère principale de la ville. Au mausolée de Kitatumba, des gerbes et des fleurs ont été déposées sur les tombes des victimes. Après, des causeries ont été entretenues par les leaders des mouvements citoyens et groupes de pression qui ont mobilisé pour cette activité. A versé dans les paniers de la santé, le bureau central de la zone de santé d'Oicha a organisé ce vendredi 26 juillet 2024 une réunion intersectorielle à la commune d'Oicha. C'est le Koulekiusa, superviseur chargé des soins préventifs et surveillance épidémiologique. Dans la zone de santé cité, cette séance s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la mise à niveau. Le membre de la cellule des communications de la zone a rapport avec la sensibilisation de la population. C'est là afin que celle-ci soit au courant de ce que la zone de santé envisage dans la prévention des différentes maladies auxquelles fait face la zone de santé d'Oicha. C'est l'un des locaux de l'ITEM Oicha qui a servi des cadres pour cette activité. Koulekiusa parle également de la campagne de vaccination qui va bientôt débuter. Ces gens nous aident beaucoup dans la sensibilisation dans notre zone de santé. La zone de santé a des difficultés énormes par rapport à différentes épidémies. Le groupe ici nous aide dans la sensibilisation de la population par rapport aux multiples campagnes de vaccination contre les maladies. Alors c'est pourquoi nous avons jugé utile d'appeler cette cellule de communication de la zone pour que la population puisse être au courant et savoir aussi que cette année 2024, il y aura plusieurs campagnes de vaccination. En justice, les avoirs des Corneille Nanka sont gelés par les trésors américains. Selon un communiqué de l'ambassade américaine à Kinshasa, le gouvernement des États-Unis, via son département du Trésor, a imposé des sanctions à des figures clés de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition accusée d'actes de violence dans l'est de la RDC en collaboration avec l'armée rwandaise. L'Office de contrôle des avoirs du département du Trésor des États-Unis a sanctionné Corneille Nanka, Bertrand Bissimois, Twirwaneho, un groupe affirmé et groupe armé alors affilié à l'AFC dans la province du Sud Kivu, et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho. Selon les sous-secrétaires du Trésor chargés du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, ces mesures visent à perturber les activités de ces groupes rebelles et à envoyer un message fort contre la violence et l'instabilité qu'ils provoquent. À conséquence, conformément à ces mesures, indique notre source, tous les biens et intérêts des personnes désignées ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou à possession ou sous le contrôle des États-Unis sont bloqués et doivent être signalés au bureau de contrôle des actifs étrangers. Et les sanctions imposées aux dirigeants du mouvement politico-militaire M23 AFC par les États-Unis pourraient avoir un impact direct sur la trêve humanitaire dans l'est de la RDC. C'est la crainte de M. Frédéric Amani, chercheur à question des politiques internationales de l'université de Lubumbashi. Georges Kisando Sokomeka nous en parle. Les sanctions décrétées par les États-Unis contre Corneille Nanka et ses associés pourraient fragiliser la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis à province du Nord Kivu, en mettant une pression supplémentaire sur les dirigeants du M23. Il y a un risque que ces derniers réagissent de manière défensive ou agressive, compromettant ainsi la stabilité temporaire obtenue grâce à la trêve, craint Frédéric Amani.
ces sanctions sont une sorte de pression que les États-Unis veulent exercer à ces mouvements de rébellion pour des éventuelles négociations s'il y en aura, mais aussi ces sanctions sont un signal que les États-Unis veulent envoyer au gouvernement congolais pour montrer qu'ils sont à leur côté, parce que depuis un temps, il y avait, si on peut le dire ainsi, une sorte de méfiance de la RDC vis-à-vis de ses partenaires pour le fait que les partenaires de la RDC n'apportaient pas le soutien dont la RDC avait besoin face à cette instabilité, face à cette insécurité. La crainte, c'est qu'en sanctionnant les leaders de ces mouvements rebelles, alors que ce sont les mêmes États-Unis qui sont l'initiateur de la trêve humanitaire, les leaders du M23 ou de l'AFC risquent de boycotter ou de saboter la trêve humanitaire et s'adonner encore aux hostilités. Et je crois qu'on risque de revenir à la case de départ. Frédéric Amani reconnaît au même moment qu'il paraît absurde de sanctionner Nanga et ses proches au lieu de cibler directement les régimes de Kigali et Kampala cités par des rapports d'experts des Nations Unies comme soutien du M23. C'est sous ce ton de Georges Kisando Sokomeka que nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition vespérale, mise en onde par Augustin Kayenga. Sa présentation, Jean-Claude Kassere Kambafumuja. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, au revoir. Adieu, c'est la gloire. Merci de suivre l'actualité tous les jours sur Radio Moto Oicha. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.radiomotooicha.com.